Bienvenue sur Leadcorn, le podcast. Ici, on parle management et leadership, sans se prendre la tête, et surtout pour que ça fonctionne pour tout le monde. Que tu sois maman, papa, manager, chef, dirigeant, entrepreneur, le management n'est pas réservé à l'élite. Tu découvriras au fil des épisodes tous mes trucs et astuces qui te permettront de pouvoir te gérer toi, mais également de gérer une équipe. Et crois-moi, ça marche même avec ta belle-mère chiante. Je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la relation client. Et oui, ça fait partie des rôles d'un dirigeant ou d'un manager, suivant si, dans ton service, tu es amené à gérer également la relation clientèle ou en tout cas interagir avec des clients. Donc tu as ce qu'on appelait nous avant, ce que moi j'ai connu dans mon ancienne structure, tout ce qui est clientèle interne. Donc clientèle interne, ça va être tes employés, ça va être toi, tes acolytes dirigeants, entre guillemets, managers et ainsi de suite. Et tu as la clientèle externe, donc les clients qui viennent chez toi et qui crachent la carte bleue pour acheter un service. Mais aussi dans les clients externes, on entend tout ce qui est prestataire de service. Quand tu as une structure classique, entreprise, des murs et ainsi de suite, tes prestataires que tu vas embaucher sur devis, ça va être un plombier, ça va être un électricien, quelqu'un qui va venir te poser des bureaux et ainsi de suite. Ça fait partie de la clientèle externe. Et tu as bien sûr tes clients classiques qui viennent chez toi pour chercher un service ou un objet ou un truc à acheter. Là, ça te choque pas quand je te dis client externe. Et donc ça fait partie du rôle de dirigeant et de manager et de chef d'équipe et ainsi de suite, de gérer donc tout l'ensemble de ses clients, qu'ils soient internes ou externes, et c'est du management. Oui, c'est du management et de la relation. Et la relation clientèle est un truc, comment te dire, il faut le vivre, oui, il faut le vivre pour le comprendre. Tu vas avoir parmi ces clients, donc ici je vais quand même plus axer, vu que les autres épisodes sont axés équipe, là on va axer sur tout ce que j'appelle clients externes, donc les gens qui viennent chez toi acheter quelque chose, ou qui ont besoin de tes services. Ces clients, ça dépend un petit peu de l'état d'esprit dans lequel ils se trouvent au moment où ils sont dans ta structure, ou au moment où ils dialoguent avec toi. Si tu es entrepreneur en ligne, tu n'as pas forcément de structure, un bureau, on va dire, comme ce qu'on entend d'une, entre guillemets, vraie entreprise. Et donc, ça dépend de l'état psychologique dans lequel ils se trouvent. Tu as des gens très gentils comme toi, ça dépend aussi de ton état d'esprit, faut pas rêver, c'est réciproque, d'accord ? Tu as des gens hyper cool, hyper sympas, de toute façon, en général, quand ils te contactent, c'est qu'ils ont besoin de toi, de toute manière. S'ils viennent dépenser de l'argent chez toi, c'est que ton service, les intéresse. Ils en ont besoin, pour X ou Y raisons qui leur sont propres. Mais parfois, toi, t'es pas dans le bon mood, ou alors l'autre d'en face est pas dans le bon mood du tout, et puis tu as des personnes pas très sympas, c'est une réalité. J'avais un chef. Petite anecdote, j'avais un chef qui était assez strict, d'accord, sacré personnage, et c'est vrai qu'on se plaignait souvent, des clients, de la réaction qu'il pouvait avoir, du fait qu'il soit un petit peu hardcore avec nous, pour certains. Dans la majeure partie des cas, ça se passait très bien. Et il avait une phrase, alors il commençait par nous dire que de toute façon, notre salaire était payé par les clients. Ouais, il avait raison, oui, je suis ok. Et il nous disait aussi, parce qu'il y avait parfois quand même des gens qui étaient limites, le manque de respect était... on se posait, quoi. Il nous disait aussi, des clients on en a bien assez, des cons on n'en a pas besoin. Bon, belle philosophie, il n'y a pas de problème. Sauf que t'entends partout, et je pense que tu connais cette phrase, le client est roi. Le client il va te la dire aussi, rêve pas. Alors, qu'il soit, que tu sois prestat de service et que tu fasses du coaching ou des trucs en ligne, ou que les gens, tes clients viennent directement dans ta structure, ouais, ils vont te dire, non mais moi je paye. Voilà ma philosophie, sous prétexte on t'agite une liasse de billets, ou un virement bancaire, ou une CB sous la tronche, t'es censé fermer ta gueule. Non, on va commencer par là, c'est non. Et c'est le truc, au début, où effectivement c'est hyper complexe. Moi je me souviens qu'au tout début où j'ai eu à gérer... Alors, j'ai géré la relation clientèle en tant qu'équipière. Bonjour, tu prends les commandes, voilà, il y en a 2-3 qui râlaient, les frites sont froides et tout. Ok, tu vois, pas de souci. J'étais vraiment tournée vers le client et tout ça. Mais, quand tu deviens responsable, les clients ont tendance à demander beaucoup de choses quand même. Et quand je pensais que ce n'était pas justifié, je suis toujours la première, et j'ai toujours été la première à faire des gestes commerciaux, à remplacer des commandes, et ainsi de suite, offrir des glaces, quand vraiment c'était... pour moi justifié, il y avait eu une erreur de notre part et pas de souci. Mais quand les personnes insistaient vraiment
C'est-à-dire vraiment des choses... Là, tu vois, je suis en train de réfléchir à des cas, c'est-à-dire, ça m'est arrivé une fois, une personne... Ouais, si, tu vois, ça me revient. Une personne qui avait pris une énorme commande à emporter, donc énorme commande aux alentours de 80-90 euros. La personne qui lui a préparé sa commande a oublié les sauces. Ouais, ça fait chier, hein, tu sais, tu rentres chez toi, t'as pas tes sauces, machin, alors encore mayo ketchup, tu peux avoir dans ton frigo. Puis encore, t'es pas censé rentrer chez toi, ça se trouve, tu manges peut-être au bord du lac, t'auras pas tes sauces. Les sauces nuggets, bon, tout le monde a pas de la sauce barbecue chez lui, quoi. Donc ça, je comprends cet embêtement et tout ça. Et donc la personne revient dans les moins de 10 minutes et elle me dit, voilà, encore une fois, toutes les sauces ont été oubliées, il manque la moitié de la commande. Il manque toujours la moitié de la commande, c'est bizarre, hein. Pas de problème, on vérifie, je rouvre tous les sacs avec le ticket sous les yeux, je vérifie tout ça. En fait, il y avait tous les produits, toute la nourriture en tout cas, mais il manquait les sauces. Ouais, je suis ok, il manquait les sauces. Donc j'explique à la personne, bah voilà, écoutez, vous êtes revenu, la personne n'avait pas pris de dessert, est-ce que je peux me permettre de vous offrir des desserts, est-ce que ça vous ferait plaisir? Tu vois, t'es arrangeant, hein, y a pas de problème, t'es arrangeant. Et là, le mec, il me dit que de toute façon, on est tous des cons, et qu'on est nuls, et qu'on est des vraies merdes. Vraiment, ce sont ses mots, donc toi, tu tombes là-dessus. Je lui dis, mais attendez, écoutez-moi, enfin... Quand même, s'il vous plaît, et tout. En plus, le gars, les frites étaient froides, je lui change. Je lui dis, moi, je vous change vos frites, y a pas de souci. Vraiment arrangeante, quoi, en plus, tu vois. Et le mec, il me fout au sol, verbalement. Oui, de toute façon, c'est toujours comme ça, c'est toujours ci, c'est toujours là. Le client est roi, vous me remboursez toute ma commande. Bah, je lui dis, écoutez, pas de souci, je vous rembourse toute la commande, je garde les sacs et je vous rembourse votre commande. Ah bah non, je garde la commande. Ah non, je crois pas. Et il s'est servi de cette phrase. Oui, mais le client est roi, de toute façon, vous m'avez oublié un truc, donc c'est de votre faute, donc vous devez accéder à ma demande. Et je lui dis non, vous avez une commande à temps, j'ai échangé les produits, je vous offre des produits, je suis vraiment désolé, enfin voilà. Mais le mec, non, il voulait bientôt que je lui file les clés du coffre, quoi. Donc oui, le client est roi à partir du moment, pour moi, où il reste respectueux avec toi, puisque là, on est dans de la relation humaine. Donc toujours, hein, qu'on soit en management ou en relation clientèle, on parle d'humain à humain. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on oublie. Malheureusement qu'on oublie un petit peu trop. Le manque de respect, moi ça me dérange. L'injustice, ça me dérange. Je suis ok, dans l'exemple que je viens de te donner, le monsieur n'a pas ses sauces. Ouais, franchement oui, parce que moi j'aimais bien que le travail soit bien fait. J'étais hyper exigeante avec moi-même, hyper exigeante avec mon équipe. Même s'il fallait perdre 1 minute de plus à vérifier une commande, je voulais que les gens partent avec tout, quoi. C'est logique, ils payent un service, ils sont censés avoir leur service. Ça, voilà, il fallait bosser mentalement avec ça sur eux. Mais il y a des limites. Il y a des limites, et des exemples comme ça, j'en ai 36 tonnes. Moi, je me suis pris des McFlurry en travers de la tronche, des cornets de frites, et ainsi de suite, parce que les gens, voilà, ils sont vénères. Ils sont vénères et ils estiment que on leur doit tout. Parce que ils ont agité une carte bleue. Et là, ça fera l'objet d'un autre épisode, ok, c'est savoir dire non. Parce que oui, c'est compliqué. En début de carrière, pour moi, c'est quelque chose qui a été compliqué de mettre un stop et de mettre des limites à ce genre de comportement. Je te dis pas le nombre de fois où j'ai failli me faire frapper, voilà, parce que je suis après restée très calme. T'apprends, hein, c'est sur le terrain que t'apprends. C'est pour ça que je te dis que la relation clientèle, il faut la vivre pour savoir de comment réagir et de quoi on parle. Ensuite, j'étais d'un calme olympien. Intérieurement, la personne s'était pris 36 coups de pelle dans la tronche, je te le dis. Dans ma tête, mais que dans ma tête, c'est illégal, d'accord? On ne frappe pas les gens. Finir au gnouf parce que tu t'es fait traiter de salope, c'est un peu dommage quand même, hein? De toute façon, c'est pas légal. On n'a pas le droit de taper les gens. Sauf en légitime défense, et encore, faut le prouver. Donc, c'est quelque chose en début de carrière qui est très compliqué. C'est quelque chose qui est aussi très compliqué quand tu es entrepreneur en ligne et quand tu es à ton compte, que tu travailles seul. Là, c'est un cas spécifique. C'est compliqué parce que, effectivement, des clients t'en veulent. Ok, le moins de clients qui va se présenter, tu vas le vouloir. Parce que t'as besoin de ce putain de chiffre d'affaires. T'es pressé par ça, tu vois, il y a une grosse pression là-dessus. Et t'es amené à faire des erreurs. Des erreurs que j'ai faites en début d'activité, des erreurs que d'autres business friends ont faites aussi. Voilà, pour en discuter avec les autres. C'est des aspects sur lesquels, personnellement, j'ai travaillé, moi, de mon côté, avec l'expérience managériale que j'ai, de savoir dire non, de faire du feedback et de savoir exprimer les choses, et des choses que j'ai enseignées lors de mes coachings. Et aujourd'hui, les personnes avec qui j'ai fait ça se passe très très bien, elles savent où sont les limites, elles savent les exprimer à leurs clients, et franchement, même les clients chiants, ça s'est bien passé. Mais t'as un autre objectif aussi derrière cette relation clientèle, c'est de fidéliser ton client. La fidélisation client et la reconquête client quand il y a un souci sont primordiaux pour ton activité, mais aussi pour l'image que tu renvoies. Et donc, comment on fait ça? Fidéliser ses clients, et notamment, voilà, cette image d'entreprise que tu veux donner, déjà en étant raccord entre ce que tu dis et ce que tu fais. Ensuite, en ayant des contrats, des devis, des CGV en béton.
ça c'est la base. Donc tu peux contacter un ou une juriste, tu peux... mais déjà ne pas avoir de dissonance entre ton discours. Ne fais pas de fausses promesses, ne fais pas... Je pense que tu verras de quoi je parle, genre promets pas la personne dans 3 mois elle fait 100 000 balles en prenant ton accompagnement à 6 000 € quoi. Parce que toi il t'a fallu combien de temps pour en arriver là ? La personne elle va se dire à la fin j'ai perdu 6 000 balles, j'ai pas les 100 000 € promis au bout de 3 mois, et j'ai payé un truc qui sert à rien. Donc là, le retour client que tu te prends dans la couarde, crois-moi qu'il va pas te faire plaisir, et il va carrément pas servir ton image de business, mais en plus la reconquête client derrière ce truc-là va être ardos. Donc déjà, sois clair, et ça c'est quelque chose où c'est entre guillemets le b.a.-ba. Fais ce que tu dis et dis ce que tu fais. Ne t'engage pas sur des choses que tu n'es pas capable de faire ou capable de terminer ou ainsi de suite. Donc pas de dissonance entre ce que tu racontes et ce que tu fais réellement. Ne promets pas la lune si t'es pas capable de la donner. Ensuite, protège-toi également aussi avec donc les choses légales, devis, factures aux normes, des CGV, des contrats, tout ça, pour que ça soit clair. Et surtout, je t'invite à faire un onboarding, c'est-à-dire une intégration de ton client, mais aux petits oignons, quoi. Et aux petits oignons avec, limite, un livret d'accueil. C'est une bonne chose à faire, ou en tout cas, de lui mettre à l'écrit comment vous allez bosser ensemble. Ça se passe comme ça, je vous envoie le devis, vous me signez le devis, je ne démarre pas avant que ça soit fait, ou ci ou là, vous pouvez me contacter de telle heure à telle heure, parce que tu vas dire des choses à l'oral, il n'y a pas de problème, mais la personne, des fois, ça passe à l'as, et c'est normal. Et de carrément mettre les limites tout de suite. Je vais te même faire une confidence, plus tu mets des limites d'entrée de jeu, plus c'est facile de desserrer un petit peu les liens, et la personne, elle en profitera pas. Parce que si dès le départ, t'es à la wall again, aller lui dire derrière, non mais là, ça se passera pas comme ça, ah mais attends, t'as toujours fait comme ça, il est où le problème ? Et puis de toute façon, je te paye. Alors que si dès le départ, tu lui dis, oui, il y a un échange commercial entre vous, tu lui dis les règles c'est ça, bah il sait que les règles c'est ça. Et que s'il déroge à la règle, alors ça fait très gendarme de dire ça, mais en même temps j'ai été élevé par un gendarme, la loi c'est la loi et c'est la même pour tout le monde. Donc tes lois d'entreprise à toi s'appliquent pour ton client dans le respect, dans la bienveillance, la courtoisie et ainsi de suite. Et la relation entre vous démarre très bien. Ensuite tu as tout l'aspect communication. Comme je te disais tout à l'heure, fais ce que tu dis et dis ce que tu fais, c'est-à-dire que si t'as du retard sur un truc, ça arrive, putain, on est tous pareils, il peut arriver des choses dans la vie et tout, anticipe. Tu vas être en retard sur un rendu de quelque chose, tu lui dis, voilà, je suis désolée, il m'est arrivé. Enfin, moi, je sais qu'avec mes clients, je suis un peu, je vais pas dire copine-copine, c'est pas ça, parce que il faut quand même, on est dans du pro, mais j'ai pas de honte à dire, voilà, il m'est arrivé un truc, putain, ma bagnole est tombée en panne, là, je suis au bord de la route, je suis emmerdée parce que je dois te rendre un truc pour demain matin et je pourrais pas le faire, quoi. Donc déjà, dis les choses. Franchement, dis les choses. Moi, pour l'avoir observé, attends, je me reprends un petit peu, parce que je rataille, là, quand même. Pour l'avoir observé, alors, dans le cadre de McDo, mais je l'ai observé aussi aujourd'hui dans le cadre de l'entrepreneuriat, quand tu dis les choses aux gens, ça se passe toujours mieux. La personne est peut-être vénère en face, il n'y a pas de souci, elle est dans un état psy, ça va pas, pour des choses qui te concernent pas, mais ça nous arrive à tous. Elle arrive énervée, tout ça, ou t'as un coup de fil d'un client super vénère parce que t'es en retard, parce que ci, parce que là, si tu le préviens pas, bah déjà il va péter un câble, et par contre si t'es honnête avec lui, et en lui disant, bah ouais, non, effectivement, j'ai fait de la merde, effectivement, enfin, ça revient à la même chose que de gérer une équipe, gérer des clients, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc ça, c'est tout ce que tu peux mettre en place, en fait, pour prévenir les problèmes de relations clientèle. Et pour ne pas être obligé d'avoir cette fameuse reconquête client qui, suivant les cas, est quand même difficile. Parce que là, ça va toucher, si t'es entrepreneur, à ton chiffre d'affaires. Rembourser un client, c'est pas anodin parce que toi, tu perds du chiffre. Alors le client, il sera content, il aura obtenu ce qu'il veut. Mais ça, c'est pareil, c'est des trucs qu'il faut noter dans tes CGV, dans tes... Voilà, tous tes documents officiels de pourquoi, comment tu rembourses. Les choses sont claires. Plus tu vas mettre de la clarté sur ces aspects-là, et honnêtement, moins t'auras de problèmes avec tes clients. Ils savent où ils vont, ils te prennent pour ça, et au moins, comme ça, vraiment, t'auras moins de soucis. Après, t'as toujours le cas d'un client qui va être énervé. À voir ce que toi, je te conseille toujours d'arranger les choses à l'amiable, que ça soit, aussi pour ton image et tout. Si, effectivement, l'erreur vient de ta part, là, c'est ta responsabilité, on est bien d'accord. Après, si c'est un problème par rapport à un délai, le client t'a pas donné des infos ou quoi que ce soit en temps et en heure, je t'invite quand même à te permettre de lui dire. Avec politesse, tact et gentillesse quand même, ok ? On est dans de la relation humaine, t'as pas envie
toi, t'aimerais pas te prendre un message de l'enfer dans la tronche, donc c'est pareil pour ceux d'en face, d'accord? Donc quand même à lui faire la remarque que, toi, t'avais donné tes délais, il fallait que ça soit rendu là si le client voulait que, prendra ses responsabilités le client, ok? Mais du coup, effectivement, gérer de la clientèle externe revient à gérer une équipe, c'est-à-dire on est dans de la relation humaine, il faut de la communication, il faut mettre des limites claires dès le départ, et pour ça, si t'es pas hyper à l'aise avec ça, pour dire non, et tu vois, pour recadrer les choses, il vaut mieux que tu le mettes d'entrée de jeu sur ton onboarding, sur tes documents officiels, CGV et tout ça, comme ça la personne au moins, elle sait. Ce qui est bien, c'est le petit livret d'accueil ou le mail d'accueil pour dire, voilà, je récapitule, et ainsi de suite. Et franchement, tu poses des bases solides, c'est comme en business, tu vas poser des bases solides, ça se passera bien par la suite. Je te remercie de m'avoir écouté. N'hésite pas à me mettre un petit 5 étoiles sur Spotify ou un j'aime ou un commentaire sur les autres plateformes sur lesquelles tu pourras écouter cet épisode. Je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas m'écouter et je te dis à bientôt.